présenter son dossier de la bonne façon. On veut que le dossier soit impeccable, sans reproche. On veut absolument que les banquiers, puis pas nécessairement les banquiers, ça peut être la BDC, ça peut être les MRC locales, peu importe, quand vous avez un dossier à présenter, on veut que ce soit bien fait. On veut que vous soyez capable de présenter chacune des étapes de votre dossier qui va démontrer une crédibilité impeccable. On a un sujet ce matin assez intéressant, puis pourquoi je porte mes lunettes, c'est parce que veston, lunettes, on veut présenter notre dossier, hein, de la bonne façon. On veut pas se cacher en arrière d'une paire de lunettes, se cacher son... Non, on veut pas se cacher, on veut se dévoiler, hein. On veut démontrer une authenticité, une pleine crédibilité. Et on veut que notre dossier soit présenté comme un banquier. On veut tout savoir de quelle façon présenter notre dossier adéquatement pour que les banques soient enclins à dire oui plus facilement. Parce que dites-vous une chose, votre directeur de compte, la personne qui va être là, lui, sa job, c'est de représenter votre dossier par la suite. Donc, c'est un intermédiaire. Si vous ne faites pas une super job de présentation de votre propre dossier, dites-vous que quand vous allez partir, le banquier, ça se peut que ça soit un peu mêlé dans sa tête, que ça soit pas clair. Et c'est comme le jeu du téléphone. Tu donnes un message à un, tu donnes un message à l'autre, tu donnes un message à l'autre. Puis à chaque fois que le message se donne, il change. Soyez sûr de donner un message clair et que ce soit aussi par écrit. Parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et voilà, c'est de ça qu'on va parler dans quelques instants. Avant toute chose, comme d'habitude, allez vous chercher un café si ce n'est pas fait. Un nouveau rhume. Alors, je vais me moucher encore une fois. Bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous. Prenez des notes ce matin, ça va être super intéressant. Il y a plein de choses à savoir de quelle façon présenter son dossier de la bonne façon. On veut que le dossier soit impeccable, sans reproche. On veut absolument que les banquiers, puis pas nécessairement les banquiers, ça peut être la BDC, ça peut être les MRC locales, peu importe, quand vous avez un dossier à présenter, on veut que ce soit bien fait. On veut que vous soyez capable de présenter chacune des étapes de votre dossier qui va démontrer une crédibilité impeccable, une confiance, un projet clair, des objectifs clairs, faire en sorte que vous dégagiez devant le banquier du positif. Et ça, c'est un rayonnement qui est important à faire quand vous rencontrez quelqu'un. Il faut que vous soyez à votre affaire, hein, pas à peu près, parce que, comme je disais tout à l'heure, lui, sa job, c'est ça. Hein, c'est de reprendre votre information, votre feeling, le vibe qu'il a eu avec vous, et de retransposer ça au dossier, au département de crédit. Puis tu sais, les banquiers ou les directeurs de compte voient beaucoup de dossiers. Il y en a vraiment beaucoup qui sont tout croches, qui sont vraiment croches. Quand je dis croche, là, c'est les documents, c'est mêlé. Ah, ça, c'est pas sûr, il faut que j'appelle le comptable, tout à l'heure, il va me sortir ça. Les emails, il reçoit 12 emails. C'est come on. Come on. Hein? Quand on va voir un banquier, on veut être sacoche. On veut que tout se passe bien. On veut qu'il se souvienne de nous parce qu'il en a vu 15 dans la journée. Mais c'est de nous autres qu'on veut qu'il se souvienne. On veut qu'il se souvienne que, tabarouette, quand j'ai vu M. Castonguay, son projet, il est le fun. Hein? Son plan d'affaires, on a des projections financières. Il sait exactement, il a l'air clair dans ce qu'il veut. Il connaît le marché. Ses papiers étaient bien classés. 1, 2, 3, 4. Dans le 1, c'était tous les documents qui étaient des documents financiers, les états financiers, le registraire des entreprises. On n'oublie rien, on met tout là-dedans. Après ça, étape 2, au niveau personnel, donc s'il y avait des engagements personnels ailleurs, un bilan personnel, mais aussi les relevés à jour. Après ça, les relevés bancaires, si tu as des comptes de banque ailleurs ou autre chose, que tout soit classé en numéro 3. Et 4, autre information, pièce d'identité, tout ce qu'il y en est sur
également le dossier de crédit. Si vous avez fait imprimer votre propre Equifax, votre rapport de crédit, et que vous savez exactement, et quand la personne vous challenge, vous êtes capable de répondre rapidement et avec la bonne information. Et s'il y a eu des erreurs à votre bureau de crédit, vous êtes capable quasiment de prendre l'avance sur le directeur de compte et de lui exposer, de lui expliquer en amont tout ce qui s'est fait peut-être dans le passé au niveau du crédit. Et vous voulez qu'il connaisse votre histoire, oui, mais vous devez vous-même la connaître extrêmement bien et savoir le pourquoi du pourquoi. S'il y a eu des NSF au dossier, pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé dans mon compte bancaire? Est-ce qu'il y a une problématique avec les fournisseurs? S'il est arrivé des arrêts de paiement, pourquoi il y a eu des arrêts de paiement? S'il y a eu peu importe ce qui s'est passé, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'explication claire que vous allez être capable d'apporter au directeur de compte. J'avais pris quelques notes. Fait que je vais repasser les notes pareilles parce que bon, je vous ai fait un petit wrap-up. On va y aller un peu plus. C'est-à-dire, je vous ai fait un résumé, mais on va y aller un peu plus dans le détail, si on veut, à ce moment-là, pour que vous ayez tout en main. Je me suis mis beau aujourd'hui. Ah ouais. Bonjour, Monsieur Jason, comment ça va? J'ai mis mon veston juste pour toi. D'habitude, je laisse le veston de côté, mais on parle de banquier aujourd'hui. On veut présenter notre dossier comme un banquier. Ben, c'est de ça que ça a l'air, un banquier. Hein? J'espère, du moins, là. Peut-être un peu plus rasé que moi. Moi, je laisse un peu passer le rasage de temps en temps. Mais bref, revenons à nos moutons. Donc, la plupart des gens qui prennent un rendez-vous pour un prêt ne savent forcément pas le montant qu'ils veulent emprunter. Super important. Tu dois connaître ce que tu veux emprunter. Il y en a qui n'ont même pas de projet, là. Il y en a qui savent même pas où ils s'en vont. Ils disent, j'aimerais ça emprunter de l'argent, mais là, je sais pas pourquoi. J'ai une bonne idée, mais mon idée n'est pas claire parce que je veux faire ça. Ils ont 12 idées ou ils n'en ont pas une. Puis il n'y a rien de précis. Ils n'ont pas fait d'études de marché à savoir s'il y a de la compétition. Ils n'ont pas fait non plus de projection pour savoir est-ce que si ça fonctionne, dans 6 mois, à quoi ça va ressembler? Dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, à quoi ça va ressembler? Puis quand je parle de projection financière, je parle de projection pessimiste, si on veut normaliser, hein, régulière et optimiste. Donc, dans le meilleur scénario, c'est le chiffre d'affaires que je ferais et le développement, je serais rendu à 10 employés, ça irait bien. Dans le pire scénario, on va être 3 employés, chiffre d'affaires va être moins bon qu'on pensait, mais même dans un pire scénario, on fait de l'argent, puis vous allez être content de nous avoir comme client. Donc, c'est ça que le banquier veut savoir. Hein? Parce que même dans le pire scénario, vous allez vous en sortir. Donc, on veut éviter de ne pas avoir de réponse aux bancaires. Hein? On veut qu'aux yeux du banquier, on ait l'air professionnel. On ne veut pas y faire perdre son temps. On ne veut pas non plus perdre notre temps. Donc, c'est important d'avoir l'air professionnel et d'avoir vraiment un plan de match clair et de savoir combien d'argent on a de besoin pour notre projet. Et tu sais, si vous dites que vous avez besoin de 100 000, de 300 000 pour un projet et que vous avez la capacité de remboursement, que votre plan de match est clair, et que, oui, OK, ça peut se faire. Demandez un peu plus pour avoir un peu moins à la limite. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Quand on fait un financement ici, là, au niveau bancaire avec nos clients, parce qu'on est en phase 2, on va demander un petit peu plus parce qu'on sait que des fois, si on demande 350 000 en marge de crédit pour une entreprise qui fait 1,5 million, ça fait du sens pareil. Là. Si on parle que c'est 10 % à peu près, donc il devrait avoir en 10 à 15 %, donc là, on déborde quasiment sur le 20 %. Mais on va demander 20 % pour que ça retombe à 15 %, si on veut, du portrait, point de vue ratio pré-valeur. Ben, pas ratio pré-valeur, mais plus ce qu'on a de besoin pour aller dans le projet versus le chiffre d'affaires. Donc, on veut un dossier complet. On veut que notre dossier soit monté. Si vous voulez le monter dans un Drive, faites-vous un Google Drive, un Dropbox, peu importe, et classez les papiers, les informations, scannez ça, mettez ça dans des dossiers clairs, donnez un accès au banquier ou si vous avez également une version papier, vous imprimez ça, vous mettez ça dans un porte-document que vous remettez au banquier. OK? Et, pas peur, le banquier ne vous connaît pas. Mettez votre logo, mettez-y des projets imprimés, si vous faites de la construction, 2-3 projets que vous avez faits, qui sortent de votre site web, de votre page Facebook. Vous devez avoir une présentation qui est wow. Quelque chose qui est comme, OK, cette entreprise-là est organisée, tu sais, puis
c'est pas des deux pics, là. Hein? On veut que le banquier, on veut que les créanciers aient cette impression-là. Super important, de la crédibilité, on n'en a jamais assez. Quels sont les documents maintenant qui sont importants? On va les noter. Prenez-vous un crayon si ce n'est pas fait. Donc, c'est quoi les documents demandés? On va les énumérer ici. Donc, on va parler là des fiches de paye, s'il y a des salaires, les bilans comptables. Hein? Donc, les 3 derniers avis d'imposition, super important, les contrats de travail, les derniers relevés de compte de tous les comptes, même ceux qui sont en ligne, justificatif d'épargne et de placement. Donc, si vous avez dans votre bilan des placements, démontrer que vous avez ces placements-là, mais ça, si c'est pas de la même banque, c'est d'ailleurs, avoir un portrait global pour que lui, il comprenne vos passifs, mais aussi vos actifs. Super important. Les crédits en cours, donc vous avez des cartes de crédit ailleurs ou des prêts ailleurs, vous amenez tout le rapport de ça à jour, hein, les relevés à jour, super important. Amenez des pièces d'identité, hein, donc relevé de compte à jour de vous, de votre famille. Parce que souvent, ce qui est le fun, c'est que si vous avez une conjointe, des enfants, puis que vous avez un certain montant d'argent qui, je sais pas moi, 50, 75 000, 10 000, peu importe le montant, 10 000 de côté en placement, mais que votre conjointe est à 90 000 ou 150 000 en placement, des bonnes chances que la banque dise, écoutez, est-ce que ça vous intéresse de rapatrier toute l'information, hein, tous les clients chez nous? Peut-être un autre argument, ça, une autre stratégie, faire en sorte de proposer même ça aux banques. Écoutez, j'aimerais bien ça faire affaire avec vous pour mon entreprise. Cependant, c'est bon, je sais que c'est peut-être compliqué, que mon dossier n'est peut-être pas dans les normes que vous avez, mais au personnel, j'ai ça, ma conjointe elle a ça, et que diriez-vous d'avoir une famille? Hein? Pas juste une voie à faire, mais au niveau personnel, de globaliser ça chez vous. Puis des fois, je sais que ça peut être plate de changer de banque comme ça, de changer d'institution financière. On a l'impression de changer 4,38 pour une pièce, mais ça vaut la peine si on a le financement qu'on veut convoiter. Hein? Si on réussit à avoir ce financement-là qui nous permet d'aller sur notre projet. Puis c'est pas toutes les banques qui vont dire oui. Il y en a qui sont plus conservatrices, il y en a qui sont pas pour la construction, disons que c'est pas les bonnes banques, hein, que c'est pas des banques qui vont pousser ce genre de clientèle-là. Il y en a qui ça leur dérange pas, il y en a qui veulent cette clientèle-là, il y en a qui ne veulent pas. Facture d'électricité. Parfait. Bail location si on a des locataires. On a besoin aussi de taxes foncières. On a besoin des bails de location. On a besoin des... Bon, tout ce qui a rapport avec les bilans financiers, avec les états financiers. On a besoin des recevables à jour. On a besoin des comptes payables à jour également. On a besoin d'avoir... comme je disais tout à l'heure, le dossier de crédit, imprimez-le. Allez sur Equifax, allez chercher votre rapport complet de crédit et faites une vérification avant, voir s'il ne manque pas des éléments, c'est-à-dire s'il n'y a pas des éléments qui sont, si on veut, à corriger. Super important, parce que TransUnion, Equifax, pas du tout la même chose. Des fois, il peut y avoir des erreurs ou des irrégularités qui se sont placées avec le temps là-dedans. Donc, c'est une problématique au niveau du dossier de crédit, parce que, je ne sais pas, moi... Desjardins prend TransUnion pour faire ses dossiers de crédit, et puis, je ne sais pas moi, la TD prend Equifax, et que les affaires sont pas au diapason, ben ça va jouer sur la cote, ça va jouer sur le risque que la banque pense qu'elle prend en acceptant votre dossier. Et puis, dans le fond, ce risque-là, il est peut-être inexistant parce que c'est quelque chose qui n'a pas été éradié du bureau, qui n'a pas été corrigé, puis qui traîne encore dans le bureau TransUnion ou Equifax. Donc, assurez-vous de faire le tour de ça, c'est super important. Comme je disais tout à l'heure, on a besoin d'un plan d'affaires. Un plan d'affaires, une petite présentation qui va dire c'est qui les actionnaires, c'est quoi le passé des actionnaires, le background, votre équipe, c'est qui les personnes qui sont dans l'équipe, qu'est-ce qui amène de plus à l'entreprise et aussi qu'est-ce que votre expertise va amener. Peut-être que vous avez des expertises, une expertise en gestion, une expertise en... peu importe, peut-être que vous n'êtes pas juste comme un corps de métier où vous avez peut-être des cordes à votre arc que vous pouvez mettre de l'avant dans un plan d'affaires, faire en sorte que les créanciers comprennent que vous êtes la personne qui est le mieux placée pour amener votre entreprise là où il faut. Hein? Et également, moi, ce que j'aime bien mettre dans les petites présentations, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, la page Facebook, le lien web. Des fois, c'est une présentation qui va se faire en PDF, qui va se faire dans un
quelque chose d'électronique, donc ça permet directement de cliquer, d'aller sur Internet, voir les réalisations, voir un peu c'est quoi l'entreprise, c'est quoi l'historique de l'entreprise, qu'est-ce qu'il y en est, hein, qui voit un peu là, non seulement le passé, mais qui voit aussi que, OK, ouais, il y a de l'avenir. Cette entreprise-là est dans un secteur d'activité, puis wow, ça y va par là. Puis ils ont d'autres contrats. Si vous avez des soumissions également, amenez-les. Vous avez des soumissions là, pour 2024, là, des choses qui sont déjà concrétisées. Ayez pas peur d'amener ça sur la table. Écoute, moi j'ai ça. J'ai des appels d'offres qui s'en viennent. J'ai besoin de liquidité. J'ai besoin de 100 000, 100, peu importe, 150, 50 000 $, 200, pour être capable d'aller chercher le contrat d'1 million. Vous avez besoin d'arguments pour convaincre le banquier, et ça, c'est un puissant argument. Le fait d'avoir des soumissions, d'avoir déjà de quoi démontrer pour cette année à la banque, fait en sorte que, wow, OK, là, vous n'êtes pas juste en vacances jusqu'à temps que ça recommence au mois de mars-avril, là. Vous faites déjà le démarchage, vous allez déjà chercher des contrats, vous signez des contrats, vous êtes préparé pour ce qui s'en vient, mais bien sûr, vous avez besoin d'un partenaire financier, vous avez besoin d'une institution financière qui va vous suivre. Puis pas juste être un numéro, là. Beaucoup de clients sont que des numéros. Puis quand je dis que numéro, c'est que il n'y a pas de directeur de compte. J'aimerais bien ça, mais il n'y en a pas. Personne qui m'appelle, personne qui veut augmenter ma marge de crédit ou qui va... Ça, malheureusement, c'est un problème. Depuis la pandémie, c'est hallucinant. Les gens changent de poste, les gens bougent beaucoup. Les jeunes directeurs de compte, surtout les jeunes directeurs de compte, ça bouge pas mal. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Hein, la solution est de se trouver ou de se faire référer, si on veut, un directeur qui a de l'appétit pour l'industrie dans laquelle vous êtes, qui a de l'appétit pour votre dossier, et également dans une référence, quand c'est référé, OK, cette personne-là, c'est référé par Patrick ou référé par quelqu'un d'autre, et ce directeur de compte-là, il va faire la job longtemps, on le sait, nous autres qui est là pour longtemps, il traite déjà avec des clients à nous dans ce secteur-là, donc c'est la bonne personne. C'est pour ça qu'on donne les références. Nous, on ne donne pas de références, on ne traite pas avec un directeur de compte pour le plaisir de le faire tout le temps, on va traiter parce que c'est le bon directeur de compte, puis qui dort pas au gaz. Ce n'est pas un chloroformé au gaz paralysant. On va me fâcher, là. Le reformé au gaz paralysant, là, plus capable. Mais nous autres, c'est pas notre problème. On n'en a pas, nous autres, des chloroformés. Parce qu'il y en a un qui est chloroformé, qui dort sans switch, il envoie un dossier, puis ça fait 3 semaines, 1 mois, 2 mois que ça niaise. Pas mal la dernière fois qu'il va nous voir la face. On risque d'aller ailleurs. On risque de traiter avec un autre directeur de compte. Et ceux qui traitent avec nous, là, ça va bien. On en a une gang. Ça va. Puis ils sont contents de recevoir des dossiers qui viennent de chez nous parce que nous, on les travaille, en fait, pour vous. Parce que si tu es sur le chantier, si tu es en construction, puis tu t'occupes de 5 gars, 10 gars, puis tu n'as peut-être pas le temps, tu n'as peut-être pas le goût, tu n'as peut-être pas l'énergie pour faire ça. Mais nous autres, c'est ce qu'on fait à l'année longue. On est là pour démarcher à votre place le financement, mais l'organiser. On est des consultants d'affaires et on met toutes les stratégies de l'avant pour que ça marche bien. Et vite. Parce que vite est aussi un qualificatif qui est de plus en plus important. Non, là, c'est arrivé. Des directeurs de compte qui traînent 3 mois, 5 mois, 8 mois d'attente pour se faire dire, après avoir envoyé 50 millions de papiers, là, pour se faire dire sorry, merci, mais non merci. T'sais. C'est plate. C'est plate quand ça arrive, ça. Hein? Puis, comme entrepreneur, on n'a pas besoin de ça. Vous venez de perdre des opportunités, vous avez perdu 8 mois de votre vie à attendre que le banquier bouge. Puis des fois, c'est pas sa décision, c'est la décision du directeur de succursale. Fait que tu sais, t'envoies les papiers, un intermédiaire qui comprend à peu près ton dossier, envoie ça au directeur, après ça, lui de son bord, qui comprend à moitié le dossier, parce que là, il comprenait bien, il comprend à moitié, puis
Puis là, quand on va ça au bureau, au dossier de crédit, au département de crédit, ils comprennent plus, ils comprennent rien parce que le jeu du téléphone fait en sorte que ça descend à chaque fois. Fait que si vous donnez, vous, de votre bord, 100% de crédibilité à votre dossier, 150% de crédibilité à votre dossier, et vous mettez les arguments, que vous mettez ça clair, que vous démontrez que vous êtes à la bonne place. Il y avait un appel qui rentrait. Ben, à ce moment-là, si vous démontrez crédibilité, ben, c'est sûr que si vous avez les bonnes personnes qui vont vous suivre, ben, la crédibilité va suivre. Hein? Donc, je pense pas que ce que je dis, c'est de la bullshit. Je pense que c'est important, puis c'est vrai, là. Puis on le voit au quotidien, là. Il y en a beaucoup qui ont de la misère, les directeurs de compte. Il y en a des excellents. J'ai rien contre les banques, j'ai rien contre les directeurs de compte. Il y en a qui font un job extraordinaire. Mais c'est avec ça qu'on traite, avec ces gens-là qu'on veut continuer à avancer. Puis on veut aussi qu'à chaque année ou à chaque 6 mois, il y a une révision s'il y a une marge de crédit pour continuer à augmenter. Parce que même si vous êtes rendu à 4, 5, 10 millions de chiffre d'affaires, et vous avez encore une marge de 150 000, il y a un problème. Ça va être la même chose. Vous allez courir après votre queue. Il faut que ça suive. Donc, ce qui est important également, ce sont les garanties. On en parle souvent, les garanties. Vous devez exposer aux banques qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en garantie s'il y a de l'équipement, s'il y a des actifs, votre mère, peu importe. Vous devez exposer les garanties claires. Et peut-être qu'il peut y avoir des financements au niveau privé qui peuvent se faire pour libérer, si on veut, certaines garanties ou il y a des stratégies à adopter que nous, on regarde avec nos clients de quelle façon optimiser les garanties pour faire en sorte que quand vous faites une demande au niveau bancaire, hein, que les garanties qui n'étaient peut-être pas accessibles le deviennent, puis que ça fasse en sorte que vous puissiez passer, parce que c'est sûr que les banques, eux, ne fonctionnent qu'avec ça, qu'avec des garanties solides. Et sinon, ça prend un éco-signataire qui, eux, vont en avoir. Avec un bon dossier de crédit également. Donc, c'est important d'envoyer ça au directeur de compte, l'information complète, quelques semaines avant votre rendez-vous. Vous avez rendez-vous le 15 février, là. Envoyez ça aujourd'hui. Pas la veille. Pas la semaine avant. Parce qu'on ne le sait pas. On ne connaît pas, hein? On ne connaît pas l'horaire des banquiers. On ne sait pas si eux, de leur côté, ils sont comme submergés, si ils s'en vont en vacances une semaine. On ne connaît pas leur horaire, on ne sait pas ce qui se passe. Il peut arriver une bad luck, il est obligé de prendre 3 jours off. Puis vous avez envoyé ça une semaine à l'avance de votre rendez-vous. Fait que là, quand il va vous rencontrer, ben, il ne connaît pas le dossier. On ne veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est qu'il connaisse, il ait le temps de découvrir votre dossier, de vous revenir, de vous reposer des questions. Comme ça, quand vous rencontrez le banquier, là, il va concrétiser ce qu'il avait en tête. Et, parfait, à partir de là, le dossier risque d'avancer encore plus vite. Et voilà. Donc, il y a ça. À part ça, j'ai... Ben, c'est ça. C'est un gain d'efficacité, un gain de temps pour tout le monde, là, tu sais. Puis, si tu crois en ton projet, puis tu vois que dans ton esprit, c'est clair, ça va être perçu également par le banquier. Fait que, tu sais, il y a des stratégies techniques, mais aussi des stratégies psychologiques pour vendre le dossier, parce que c'est de la vente. Hein, on veut être capable de le vendre, notre dossier. Puis oui, on a un beau sourire, c'est le fun. On regarde le banquier. Mais des fois, le sourire, quand on manque d'informations, ça devient un sourire innocent, là, parce qu'on n'est pas capable de répondre aux questions. Donc, on doit s'informer, on doit faire un gros travail avant pour s'informer de la bonne façon sur c'est quoi mon plan de match. On s'assit, là, on prend une journée, 2 jours, une semaine pour mettre ça de l'avant et structurer ce qu'on veut comme, en fait, c'est quoi l'objectif? Hein? Si on veut avoir une autre branche, si on veut acheter une entreprise, il y a plein d'affaires, plein de choses qui est possible de faire, mais ça prend de la structure. Et au pire, lâchez-nous un coup de fil, on va vous aider avec ça. On a un service d'accompagnement pour entreprise qui établit, dans le fond, un plan de croissance étape par étape qui va vous permettre d'aller plus vite avec ça. Et pas mal ça aujourd'hui. Si jamais il y a des choses que j'ai oubliées, écrivez-les en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Oui, c'est un live Facebook, il va y avoir des commentaires en live, mais sinon, je vous invite à liker, si on veut, à vous abonner à la chaîne YouTube et liker la vidéo. Et il y a des commentaires qui vont apparaître également là-dedans, parce que moi, je vais remettre dans ce vidéo YouTube-là, si on veut, le lien pour l'Académie Expansion. Académie Expansion qui se veut
des notions faites exprès pour les entreprises qui veulent atteindre leur prochain million ou leur premier, peu importe. Et tout ce qui est notions, comme on a fait aujourd'hui, on y va en détail, on regarde votre dossier, on regarde ça, si on vit dans un plan de match, dans un plan de croissance. Et le plan de croissance est sur 6 mois, donc dans la mesure où vous êtes confortable avec ça, qu'est-ce qui est possible de faire immédiatement, mais qu'est-ce qui doit être fait également pour aller chercher du financement aujourd'hui. Et un coup que ça s'est fait, on s'assure de la continuité du plan de match. Et parce que vous allez devoir démontrer aussi à la banque et aux créanciers que les choses vont bien, qu'ils suivent le plan de match. Sinon, il peut y avoir soit des rappels de marge, des rappels de prêt. On ne veut pas qu'il y ait de problématiques au niveau du crédit. On ne veut pas que vous soyez dans une situation qui est plus à risque que quand vous avez commencé, parce que l'objectif, c'est de la croissance, hein, et que vous soyez confortable et que ça se fasse sainement pour que 2024-2025 et Alouette, ben, on ait une entreprise qui soit prospère et qui soit rentable. Donc, et voilà, je vais mettre le lien là-dedans sur l'académie, sur les notions, les trucs et astuces. Puis si vous, en fait, abonnez-vous à la page YouTube, au compte YouTube, et vous n'aurez qu'à marquer si on veut. Regardez bien ça, je vous donne un code rabais qui est à 50%. Si on veut, c'est une formation qui est une formation en ligne et avec un accompagnement one-on-one à la semaine avec moi. 50% de rabais sur le bundle au complet, en fait sur l'accompagnement premium, hein, d'Expansion Capital Consultant. Et vous allez marquer YouTube 50. YouTube 50, la formation va être transférée à 50% de rabais, payable aussi one shot, par carte de crédit, en plusieurs paiements si vous voulez. Mais c'est un accompagnement sérieux, solide, qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. On le fait déjà depuis longtemps. Ça fait 5 ans qu'on est ici. On a à peu près 200 entreprises, c'est pas plus, qu'on accompagne dans leur succès et qu'on aide dans le fond à générer de la croissance et à éviter les bloquants. Parce que c'est ça le problème, là. C'est, tu as un bloquant, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle stratégie on peut mettre en place pour éviter ce bloquant-là? Faire en sorte d'aller de l'avant et de continuer à avancer. Parce qu'une croissance perdue aujourd'hui, on ne la retrouvera pas. Bref, elle se cumule avec le temps. On ne veut pas que ça arrive. On veut maximiser chacune des opportunités de croissance qu'on a. Et voilà. Fait que c'est pas mal ça. Je vous invite à rester avec moi pour la prochaine semaine au Café Expansion. Je vous souhaite une excellente journée là-dessus. Merci à vous. Au revoir.